Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct dans l'Intégral Jeune et on est très heureux de vous retrouver ce matin sur les antennes de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, ça va encore être sport. On va parler de ski alpinisme, de création d'entreprise et on terminera cette belle émission en musique avec Louana, une invitée que vous connaissez très bien. Vous retrouverez également Morgane et Adrien qui sont déjà là. Vous allez bien tous les deux ? Ça va tranquille et toi ? Ça va super. Ça va. Et donc ils font leur habituelle chronique culture et sport et puis vous découvrirez un nouveau visage ou plutôt une nouvelle voix en fin d'émission, donc restez bien jusqu'au bout. Et pour débuter, nous accueillons tout de suite David Bouvier, le directeur de l'INSEC de Chambéry et initiateur de ce partenariat avec Radio Grand Lac. David, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Julien, vous allez bien aussi ? Ouais, ça va. Alors les étudiants sont ça aujourd'hui, vous avez pu vous libérer pour venir au studio ? Oui, j'avais prévu, l'agenda est toujours rempli, mais il n'empêche que je suis ravi d'être là avec vous et pour cette deuxième saison, et donc un grand plaisir. Alors cette deuxième saison, qu'est-ce que vous attendez de cette dernière ? Cette prochaine, j'espère que ça va encore durer très très longtemps, c'est que le début. Je dirais qu'en fait le projet qu'on a initié l'année dernière, l'idée c'est de progresser, c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque Julien, je te connais, et là je trouve que tu as progressé dans la voie et dans ce que tu es en train de mettre en place. Et puis le principe que je souhaitais, c'est vraiment que des premières années passent le relais, du moins les premières années deviennent des deuxièmes années comme toi, et que de fait vous soyez un peu les managers, et que vous ayez des premières années qui viennent, ou du moins des nouveaux. Donc là il y a l'ancienne équipe que je connais un peu, et des nouveaux comme Adrien et comme d'autres certainement. Et ça, je trouve que c'est le vrai projet pédagogique, c'est que petit à petit vous preniez la main vous, et que vous soyez un petit peu les managers d'équipe et les chefs de projet. Toujours avec le pilotage de notre ami Bernard Portugal, évidemment, qui restera toujours avec nous, et je l'espère. Mais voilà, vraiment l'idée pédagogique, c'est ça. C'est que vous progressiez, vous grandissiez et que vous accompagniez. Et c'est pas facile d'accompagner dans une entreprise ou dans un projet, donc là, c'est parfait. Et est-ce que vous êtes fier de l'ampleur que ce partenariat a pris ? Ah oui, je suis extrêmement fier parce que c'est vraiment ce que j'avais imaginé. Des fois, quand on lance des projets dans mon métier, on a des idées, on se dit tiens, j'aimerais bien que ça aille là. Et puis des fois, on est ambitieux ou des fois, on l'est pas trop. Mais là, l'ambition a été grande parce qu'on a des super partenaires. Donc Sandra, ici présente, évidemment, et toute son équipe. Mais l'idée, c'était vraiment d'arriver à un projet d'envergure. C'est pas facile parce que quand vous êtes étudiant, vous avez aussi d'autres choses à faire, puis vous apprenez petit à petit. Et là, je trouve que ce projet, il est top, et la culture média est importante, mais aussi l'apprentissage. Je trouve que vous progressez, et de fait, si vous progressez, ça veut dire qu'on a fait le job. Et c'est gentil en tout cas. Et est-ce qu'il y a un invité ou un thème que vous aimeriez qu'on aborde particulièrement dans cette émission pour vous faire plaisir ? Bon, moi c'est le sport, évidemment, tout le monde le sait, mais globalement c'est le sport. Mais je pense qu'on peut peut-être parler un petit peu aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont pas très bien dans leur peau, dans leur vie. Je crois que le Covid, on se rend peut-être pas compte, mais il a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on imagine. Je me rends compte qu'à l'école, il y a plein de jeunes qui sont en souffrance, donc on a mis des dispositifs en place. Donc est-ce qu'il n'y a pas une émission, ou du moins un truc sur le sens, c'est-à-dire quelque chose où globalement, vous les jeunes, c'est quoi le sens que vous voulez donner à votre vie ? Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Donc c'est peut-être ça qui serait top. Alors ça m'intéresse de vous écouter. Vous êtes des passionnés, je trouve ça génial d'avoir une passion, et j'ai l'impression que, sans vouloir jouer le vieux con, que les jeunes en fait ils manquent de passion. Alors il y a plein de raisons qu'ils le font, mais j'aimerais bien en fait comprendre pourquoi on a des jeunes qui sont en souffrance, et qu'est-ce qui pourrait entre guillemets les motiver, qu'est-ce que nous l'école on peut apporter pour que demain on retrouve peut-être du sens pour tout le monde, quoi. Et ça serait peut-être un thème à aborder. Je crois que Sandra. Oui, alors à mon tour d'être fière aussi de ce partenariat. Merci David de la confiance que tu as accordée à Radio Grand Lac. Et puis tu peux aussi être fier, et tu l'as très très bien dit, de l'évolution des jeunes derrière un micro, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'appréhender ça au départ. Et on peut constater la progression qu'ils ont acquis au fil du temps. Et puis pour nous, c'est aussi important ce qu'on appelle l'éducation aux médias, parce que ce sont les journalistes de demain, et je crois qu'aujourd'hui ils ont fait leurs preuves, comme je disais à Bernard Portugal, parce que lui aussi fait un travail phénoménal derrière pour fédérer, pour motiver ces jeunes. Et cette progression elle paye aujourd'hui, et puis on va continuer comme ça encore longtemps. Il y aura peut-être des petites surprises qui vont arriver en début d'année avec ces jeunes. Donc merci David pour tout ce que vous faites, et puis bravo les jeunes, continuez comme ça. Merci beaucoup Sandra, merci en tout cas. Et Sandra, il faut noter qu'elle est toujours derrière, elle parle pas souvent, mais elle est toujours derrière nous pour je mettre sur la technique avec grand plaisir. David, merci beaucoup. Merci, bonne émission à vous alors. Avant de vous libérer, est-ce que vous voulez présenter le prochain invité et le premier de cette journée ? Je vous passe mes fiches. C'est ça. Maintenant, ça y est, je deviens un jeune. Alors c'est juste ici, alors ça sera Jules Rebaud.
qui fait du ski alpinisme, et on va l'accueillir tout de suite avec une petite introduction de David Bouvier en direct. D'accord, donc je suis ravi d'accueillir au sein des Radio Grand Lac aujourd'hui Jules Rebaud, qui est membre de l'équipe de France de ski alpinisme. Il a 18 ans, il a un palmarès déjà considérable pour son âge, triple champion de France U18 de sa discipline, sprint vertical race individuel, pensionnaire du Team Isère Montagne, triple médaillé européen en catégorie U18, 9e au championnat du monde et vainqueur de la Coupe de France. Donc bienvenue Julien Rebaud. Jules, Pardon, là. Ça arrive. La pression, c'est la pression. C'est la pression du direct. Jules, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Salut Jules. Alors, on dit souvent que la montagne, ça nous gagne, et toi, je crois qu'elle t'a bien eu, la montagne. Ouais, elle m'a gagné dès petit avec mes parents quand j'ai commencé à en pratiquer et voilà, donc je suis tombé amoureux de ce milieu et je me suis lancé à fond dedans. Alors, comme l'a dit David, tu pratiques le ski alpinisme. Depuis quand est-ce que tu pratiques cette discipline? J'ai commencé le ski de rando vers 11-12 ans avec mes parents, puis le ski alpinisme donc en compétition, j'ai commencé vers 15 ans. J'ai fait mes premières courses, j'ai beaucoup accroché. C'est un sport que j'aimais beaucoup, donc j'ai continué et aujourd'hui je pratique ça pas mal. Et pourquoi tu as choisi cette discipline plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ouais, déjà j'aime bien la saison, j'aime bien la neige, j'aime bien le ski, et puis puis c'est le plaisir d'être en montagne, de parcourir des nouveaux paysages, de voir de nouveaux horizons, et puis après au-delà de ça, sur la compétition, c'est le dépassement de soi aussi que j'aime beaucoup. Tu parles beaucoup de la montagne. Est-ce que pour toi c'est un moyen aussi de t'évader, de décompresser, de partir en montagne, faire du ski et du trail? On en parlera un peu plus tard parce que l'été aussi tu es beaucoup dans la montagne. Est-ce que c'est un moyen d'évasion pour toi? C'est un moyen d'évasion et d'épanouissement aussi. Je pense que c'est aujourd'hui, voilà, je fais des études, je suis au lycée et ça me permet, comme tu dis, d'aller voir autre chose, d'avoir d'autres horizons, d'autres éléments qui permettent de progresser, de m'épanouir. Et comment tu fais? Tu parles de tes études. Comment est-ce que tu fais pour mêler le sport avec tes études? Avant qu'on parle bien évidemment de ton palmarès et de ta carrière en ski alpinisme. Moi, j'ai de la chance d'être dans un lycée avec des horaires aménagés, donc un lycée avec une classe sportive. Donc ça permet d'allier plus facilement le sport et les études. C'est un lycée justement dans lequel j'étudie la montagne et donc dans lequel on nous forme à être autonome dans ce milieu-là et qui nous permet donc d'avoir du temps aussi à côté pour s'entraîner. Et donc, quelle est ta routine d'entraînement pour nos auditeurs? 80% du temps, ça va être des heures à basse intensité, tranquille, pour pouvoir. J'aime bien ça parce que ça permet vraiment de profiter de la montagne. Et après, quand on arrive vraiment dans le cœur de la saison, on met plus d'intensité, plus de technique. Et à ce moment-là, c'est des séances plus courtes, mais qui sont plus intenses. D'accord. Et on l'a dit, on a fait un petit peu le listing de ton palmarès en introduction. Et tu as seulement 18 ans. Comment est-ce qu'on fait pour être au haut niveau à seulement 18 ans et être aussi performant? L'entraînement, un petit peu de chance aussi d'avoir des capacités de base, je pense. Et puis après, c'est de l'entraînement, de l'assiduité et l'envie. Beaucoup d'envie, je pense. Ok. Et cette année, tu as tout remporté. Tu as fait 3 titres en France et en Europe. Quelle est ta recette magique? Est-ce que tu peux nous dire ton petit secret? Le plaisir. Le plaisir d'être sur les compétitions, de pouvoir y participer et de me dépasser et le plaisir de l'effort. Et est-ce que c'est vraiment ces valeurs-là que tu aimes dans ce sport ou il y a autre chose qui te fait vraiment vibrer dans sa discipline? Au-delà de moi tout seul, je trouve que c'est une discipline où on se prend pas beaucoup la tête, où c'est un peu une grande famille et donc ça permet vraiment quand on est en sport, dans la compétition, c'est la compétition, on se tape un peu dessus, mais à côté, on vient se retrouver, on a des mots sympas. C'est vraiment des valeurs du sport que j'aime bien. Et est-ce que c'est cette convivialité, cet esprit de cohésion entre sportifs de cette discipline qui a fait aussi pencher ton choix dans la balance du ski alpinisme? Il y a des chances, ouais. Cet esprit montagne que garde encore le ski alpinisme. Je pense que ça fait partie des choix qui m'ont fait peser, je pense, oui. Et tu es en équipe de France de ski alpinisme, comme on le disait. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de représenter ton pays sur des compétitions européennes ou internationales? souvent, je m'en rends pas vraiment compte. Pour moi, c'est
des fois, je me demande même pourquoi moi. Mais en règle générale, je trouve que c'est une fierté quand même de pouvoir représenter la France. Et je te laisse avec Adrien, que tu connais bien apparemment. Il a une petite question à te poser. Salut Jules. Alors moi j'ai une petite question là qui me vient tout de suite, c'est que équipe de France, palmarès assez impressionnant pour tes 18 ans. Comment est-ce que ton entourage, ta famille, tes amis, ils le vivent au quotidien ? Comment ils le ressentent ? Quels sont les retours qu'ils te font ? Comment toi après tu ressens leur réaction vis-à-vis de tout ça ? Je dirais que déjà ils m'accompagnent et ça je les en remercie. Ça permet de pas se poser de questions et puis après peut-être un peu de fierté, mais sans vouloir. Moi j'aime pas non plus vraiment trop en parler, donc à côté je vis ma vie aussi et je suis quelqu'un de banal. Et tu parlais aussi beaucoup de l'assiduité, de la régularité, de la passion, mais est-ce que le fait d'être accompagné par ses parents, ça aide pour performer en compétition ? Oh, je pense, oui. Je pense. Ça permet d'être fier aussi d'avoir les parents derrière et oui, ça aide. Ça met pas de bâton dans les roues, en tout cas. Et tu parlais aussi du fait que tu n'aimais pas trop en parler. Est-ce que c'est une forme d'humilité pour te protéger et c'est aussi une force pour toi ? Je saurais pas dire. Enfin, j'aime pas en trop en parler. J'aime pas me mettre en avant en tout cas. Et donc oui, ça permet j'aime pas me mettre au-dessus des autres et ça me permet de vivre une vie normale et épanouie, je pense. Et est-ce que tu es beaucoup sollicité par les médias parce qu'à 18 ans, remporter autant de titres, ça doit faire parler ? Finalement, assez peu. Comme c'est une discipline qui est assez peu connue, qui est en train de se développer, on est très peu contacté. Et là, par exemple, c'est la première fois que je suis interviewé comme ça. Et j'ai vu que tu avais remporté ton premier titre européen cette année en vertical race, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on grappe sur la plus haute marche du podium ? Ça fait bizarre, c'est assez incroyable. C'est des émotions qui sont vraiment particulières et c'est aussi pourquoi pour du sport, c'est assez indescriptible, mais c'est de la fierté aussi quand même. C'est clair. Et en ce moment, tu écrases tout, tu remportes tout. Quelles sont tes ambitions à l'avenir dans cette discipline ? Continuer de m'épanouir pour l'instant et puis devenir professionnel, ça serait idéal et pouvoir courir sur des coupes du monde, les championnats du monde en élite, ça serait un rêve. D'accord. Et l'été, comment tu te prépares ? J'ai vu que tu courais aussi beaucoup et que tu performais en trail. Est-ce que explique-nous un petit peu ce que tu fais, ta routine l'été. L'été, j'ai un petit peu moins d'assiduité, mais je fais aussi des disciplines qui me font plaisir. Donc des heures en montagne pour pouvoir profiter. Et quand je peux, un petit peu des courses de trail qui me permettent de faire une piqûre de rappel des courses, me remettre un petit peu dedans. Et puis à côté, je fais aussi du vélo pour me promener et tout autre sport qui me permet d'aller dans le milieu de la montagne. Ok, c'est un entraînement constant. Oui, exactement. Alors avant de te libérer, Jules, déjà merci de t'être libéré. Et on a annoncé que tu venais parmi nous ce matin et nos auditeurs avaient quelques petites questions à te poser. Et du coup, on accueille tout de suite Inès, notre community manager, et c'est elle qui va te les relayer. Donc salut Inès, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, ça va. Donc Inès, je te laisse la main, à toi. Alors déjà, salut Jules. Alors je Bonjour. te cache pas que j'ai eu plusieurs petites questions parce que ton sport a fait parler quand même. La première, c'est la question d'Alexis. Ressens-tu toujours le sentiment de liberté qu'apporte le ski alpinisme, même en compétition ? Je dirais qu'en compétition, il y a moins cet esprit de liberté parce que donc c'est un parcours obligatoire qu'on doit suivre. Mais donc en compétition, je dirais non. Ouais. Par contre, à l'entraînement, oui. À l'entraînement complètement, de pouvoir décider là où je vais, la trace que je veux prendre, c'est vraiment pour moi une certaine forme de liberté. Ok. Et autre question assez drôle quand même, de Franck. Comment est venu le plaisir de se faire aussi mal ? Ça, c'est difficilement descriptible aussi. C'est le plaisir de se surpasser
Et le plaisir, la douleur en tant que telle, je sais pas si c'est vraiment un plaisir, mais le plaisir de relâcher derrière aussi, ça c'est un réel plaisir. Ok. Et c'était tout pour moi. Merci beaucoup Inès, merci beaucoup Jules. Avant que tu nous quittes, quelles sont tes prochaines échéances, juste que nos auditeurs puissent te suivre? Les championnats de France début janvier, et après ça va être les Coupes du Monde, donc mi-février, les championnats du monde fin février, début mars, et 2 Coupes du Monde au courant de mars. Ok, super. Merci beaucoup Jules de t'être libéré ce matin. On te laisse tranquille, on te laisse retourner t'entraîner et partir dans la montagne. Et merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Bonne journée à toi. Merci Jules, bonne journée. À bientôt. Et on enchaîne tout de suite avec Adrien. Donc on va arrêter dans le sport parce que Adrien, toi, c'est le sport qui te passionne comme Jules. Et tu commences avec un coup de cœur aujourd'hui dans ta chronique. Ouais Julien, mon coup de cœur ce matin, il ressemble à une belle histoire qu'on a tous adorée quand on était enfant. C'est celle du Petit Poucet. Et parmi les équipes qui rêvent de devenir des petits poucets de la Coupe de France de football cette saison, on retrouve l'équipe du Chambéry Savoie Foot. Les Savoyards qui évoluent en National 3 vont jouer une nouvelle fois en 32e de finale de cette épreuve. Au tour précédent, ils ont éliminé Remilly-Vallière et samedi, ils iront défier le club d'Aubagne avec l'objectif bien sûr de continuer leur aventure et pourquoi pas de jouer face à un club de Ligue 1 au prochain tour. D'ailleurs Julien, est-ce que tu sais quelle a été la plus belle performance des Chambériens en Coupe de France ? Alors je sais plus exactement, mais je me souviens qu'ils avaient cartonné il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. C'est ça, mais cette année précisément, c'était 2011, la saison 2010-2011, un quart de finale. Ils s'étaient inclinés face à Angers, mais après avoir éliminé 2 clubs de Ligue 1, en l'occurrence Brest et l'AS Monaco. Et Adrien, je crois que ça cartonne aussi en handball à Chambéry. C'est ça, pour mon coup d'œil d'aujourd'hui dans cette chronique, il est pour les joueurs de la team Chambé. D'ailleurs, c'est presque un coup de chapeau parce que les Savoyards occupent actuellement la 4e place du classement de la Star League et ça, c'est vraiment beau. Alors bien sûr, les 2 monstres du championnat, PSG et Montpellier, sont loin devant avec leurs 8 points d'avance, mais les Chambériens sont pour l'instant en tête de la meute des poursuivants. Bref, ils ont la pression, mais ils s'accrochent. Et nous, Julien, on leur envoie de la force et nos handballeurs et on croit en eux. Bien sûr, on est de tout cœur avec eux et je crois qu'on change de ballon avec une équipe qui brille en rugby. C'est ça, Julien. La perf du week-end, elle a été réalisée par les joueurs du rugby club Savoie-Rumilly. Les Hauts-Savoyards évoluent en National 2 et depuis quelques temps, ils n'arrêtent plus. Ils viennent de signer leur 4e victoire consécutive en battant Dijon à domicile au terme d'un match complètement fou. Et oui, je peux vous dire, Julien, qu'ils n'ont pas ménagé leur cœur et leurs supporters puisqu'ils se sont imposés sur le fil 36-34 en marquant tout de même la bagatelle de 5 essais. Après un début de saison calamiteux, les Hauts-Savoyards pointent désormais à la 7e place de leur poule, donc poule 1 de National 2, et aux portes des places qualificatives pour le tour suivant. Donc dès leur prochain match, ils se déplacent samedi sur la pelouse de Marc-en-Barœul. En tout cas, avec l'équipe de l'Intégral Jeune, on ne leur souhaite qu'une chose, une victoire pour enchaîner, n'est-ce pas Julien ? Bien sûr, on leur souhaite de la force, du courage et de ramener la victoire. On change complètement de registre, on va parler sport automobile. C'est ça, cette semaine, on va tourner nos projecteurs sur le e-Trophée Andros de course sur glace. Et oui, mon cher Julien, parce que cette épreuve, elle est dédiée aux véhicules électriques. Et pour vous dire, elle fait autant de bruit, bien sûr. Elle est vraiment très spectaculaire. L'édition 2022-2023 de ce trophée a débuté le week-end dernier sur le circuit de Val Thorens et les spectateurs se sont régalés. En fait, Julien, ces voitures électriques, on les appelle les Formule 1 de la glace. Et d'ailleurs, elles attirent de plus en plus de pilotes de renom. Même Sébastien Loeb, il était là et s'est laissé tenter. Le multiple champion du monde de rallye s'est présenté sur la glace de Val Thorens. Mais pour l'instant, c'est Aurélien Panis, le fils de l'ex-pilote de Formule 1 Olivier Panis, qui occupe la tête de ce trophée. Et avis aux amateurs, si vous voulez admirer ces bolides, sachez que le e-Trophée Andros, il est de retour en Savoie. Et ce, sur le circuit de Tignes, le 13 et le 14 janvier prochain. Et pour finir en beauté, on termine ta chronique avec un coup de chapeau. C'est ça, mon coup de chapeau, il est pour l'athlète. Un athlète au palmarès impressionnant, il s'appelle Guy Husson. Il est savoyard et il a été l'un des spécialistes du lancer de marteau. Aujourd'hui, il a 91 ans, Julien, et la Fédération française d'athlétisme vient de lui remettre une médaille pour l'ensemble de sa carrière, amplement méritée. Et franchement, quand on regarde son palmarès, on comprend vite que cette récompense est vraiment méritée. Je vais vous faire un petit résumé, sinon on va passer 1 heure. Vraiment, c'est assez impressionnant. Guy Husson, c'est 3 participations au JO entre 56 et 64, 2 médailles d'argent aux Jeux méditerranéens, 65 sélections en équipe de France,
15 titres de champion de France et il a battu 22 fois le record du lancer de marteau. Bref, un champion incroyable. Il habite d'ailleurs pas très loin d'ici, à présent Saint-Innocent. Et on le salue bien évidemment. Merci beaucoup Adrien pour cette chronique encore riche en contenu. Reste en plateau avec nous parce qu'on va encore parler de sport avec notre prochain invité. Et juste avant de l'accueillir, on va faire une petite pause musicale sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac dans l'Intégral Jeune et on enchaîne tout de suite avec un autre invité sport qui s'appelle Axel Baran-Fernandez. Alors Axel, il est entraîneur de foot à Marigné Sport et c'est aussi le créateur d'Emploi Foot, une entreprise qui centralise un petit peu toutes les offres d'emploi du monde du football. Salut Axel, ça va ? Salut Julien, ça va et toi ? Ça va, merci d'être venu. Alors en 2020, tu as créé Emploi Foot. C'est quoi le concept rapidement de ton entreprise ? Rapidement, le concept d'Emploi Foot, c'est de permettre à tous ceux qui recherchent un emploi dans le monde du football de se référencer à un seul et même endroit. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'endroit qui référençait toutes les offres d'emploi dans le monde du football. Donc le concept est de vraiment centraliser toutes les offres d'emploi pour permettre un meilleur accès et un meilleur lien entre les clubs et les professionnels. Et comment t'es venu cette idée ? Donc c'est venu de mon expérience personnelle parce que pendant le confinement, on avait un petit peu tous du temps. Donc moi j'ai cherché un nouvel emploi dans le monde du football. J'ai tapé emploi football sur la barre de recherche. J'ai vu que rien n'existait pour centraliser. Et un soir, je réfléchissais à cette idée. Donc je me suis levé, je me suis dit on va essayer de créer quelque chose. Et donc de là est né Emploi Foot au départ sur Facebook, en créant 13 groupes, un pour chaque ligue de France. Et ensuite, les choses se sont développées. On a créé les pages officielles, les groupes officiels, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour créer le site internet et l'entreprise que c'est aujourd'hui. Et quel type d'offres on peut retrouver sur Emploi Foot ? Alors sur Emploi Foot, on retrouve vraiment de tout, que ce soit des offres classiques aux apprentissages service civique, mais aussi de tous les corps de métier. C'est-à-dire que 80% de nos métiers sont quand même en lien direct avec le sport, mais on a aussi des autres types d'offres comme des responsables de recrutement, des responsables de communication, etc. Donc vraiment tous les métiers du sport qui existent au sein d'un club se retrouvent sur Emploi Foot. Et comment est-ce que tu trouves ces offres ? Est-ce que c'est les clubs qui viennent à toi ou est-ce que c'est toi qui vas les chercher et qui les contacte directement ? Alors au tout début, c'était surtout moi qui allais chercher un travail de petite fourmi, qui cherchait toutes les offres d'emploi que je pouvais trouver. Je les retravaillais, je les relayais ensuite sur Emploi Foot. Et maintenant, avec l'ampleur et la notoriété, si je peux dire, d'Emploi Foot, on vient de plus en plus me contacter pour justement poster ces offres d'emploi directement sur Emploi Foot. Et à titre indicatif, combien de structures dans le football travaillent déjà avec toi ? Alors, on a relayé plus de 5100 offres. Donc, on est plus de 5100 offres sur l'ensemble de nos réseaux depuis maintenant plus de 26 mois, pardon. Et on a été sur plus de 1300 clubs. On a été aussi avec 1300 professionnels qui nous ont fait appel à nos services. Donc, on touche vraiment un gros panel de clubs et de professionnels dans le monde du football. Et au niveau des visiteurs de ta plateforme, est-ce que tu as obtenu déjà des résultats ? Est-ce que tu as un ordre d'idée de combien de personnes viennent consulter les offres via Emploi Foot ? Alors on a une influence moyenne sur l'année de 55 000 personnes par mois, donc avec des pics à 90 000 pendant la période de mercato estival, donc du mois d'avril jusqu'au mois de juin, juillet. Et on a un taux de 80% de satisfaction sur les offres d'emploi sous 3 semaines, donc on a quand même un fort taux de satisfaction et de réussite, donc ce qui est aussi un gage de qualité pour Emploi Foot. Et au début, quand tu as lancé Emploi Foot, est-ce que tu craignais que personne ne s'intéresse à ton projet ? Est-ce que tu avais peur que ça ne marche pas ou est-ce que tu t'es dit que c'était une idée innovante qui allait forcément marcher ? Non, du tout. Au début, j'ai fait ça surtout pour aider les autres. Donc, c'était pas du tout un but de créer une entreprise ni quoi que ce soit. C'était vraiment d'aider les autres et puis aussi, pourquoi pas, de m'aider moi si je tombais sur une bonne offre d'emploi qui m'intéressait. Et j'ai vu que les choses ont bien fonctionné, que les gens s'y sont intéressés, qu'il y avait vraiment une forte demande. Donc, peu à peu, les choses ont commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est là où je me suis dit, il y a bientôt 2 mois, que fallait passer un cap et que c'était le moment de passer d'un point de vue bénévole à un point de vue entreprise. Et comment ça s'est fait, ce changement d'entreprise ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les démarches que tu as dû entreprendre ? Alors pour les démarches, donc au départ, moi j'étais donc auto-entrepreneur pour vendre mes services auprès de Marigné Sport et donc j'ai pas pu avoir du coup ce statut d'auto-entrepreneur et une entreprise classique. Donc j'ai été obligé d'arrêter le fait d'être auto-entrepreneur et d'ouvrir mon entreprise Emploi Foot qui propose du coup ses services en tant que recherche d'emploi. Et je l'ai pas stipulé, mais tu es jeune, tu as 24 ans. Et est-ce que quand on est jeune, on rencontre pas plus de difficultés, je sais pas, par exemple avec les banques pour débloquer des fonds ou autre pour monter son entreprise ou pour obtenir des statuts ?
Pas spécialement. Le gros problème qu'il y a, c'est le manque de crédibilité. Forcément, on se dit, un jeune de 24 ans qui crée ça sort d'où? Et ça fait tout de suite un peu peur. Donc, c'est aussi un petit peu une bataille à mener pour faire passer ses idées, pour faire comprendre l'utilité d'Emploi Foot. Surtout qu'on fait face quand même à un monde de dirigeants et de présidents de clubs qui ont un autre vécu et qui ont une autre expérience du monde du football. Il y a 10 ans, on parlait d'employés dans un club de foot, on nous regardait avec des yeux énormes. Maintenant, ça commence à devenir un petit peu la norme. Il y a de plus en plus d'apprentis, de services civiques, de salariés à temps plein ou à mi-temps dans les clubs. Donc, peu à peu, l'idée commence à faire son petit bout de chemin. Mais c'est sûr qu'on a encore beaucoup de mal, quand on est jeune, à avoir de la crédibilité auprès des dirigeants. Et tu nous as parlé de résultats. Est-ce que tu t'attendais à ce que le projet prenne autant d'ampleur? Non, pas du tout. Je pensais pas du tout que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc j'ai eu la chance d'avoir un premier article dans le Dauphiné Libéré. Et donc cet article-là est sorti donc le lundi matin. Et le lundi matin, j'avais déjà 2 autres médias qui m'avaient contacté. Et de là, c'est enchaîné un nombre incalculable de médias qui m'ont contacté, de personnes qui sont intéressées, même des trafics qui ont énormément augmenté sur l'ensemble des plateformes. On est actuellement sur une période creuse en termes d'affluence et d'emploi, et on a des résultats aussi hauts que pendant les grosses périodes de trafic. Donc on voit vraiment un changement et un intéressement sur Emploi Foot. Alors au départ, tu nous disais que tu centralisais tout via des comptes Facebook et sur tes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un projet de site internet qui va sortir pour tout centraliser? Exactement, il y a le projet du site internet qui est finalisé à 95%. Donc là, on attend vraiment de laisser passer la période des fêtes, parce que là, entre le Black Friday, la Coupe du Monde et puis les fêtes, c'était pas forcément très judicieux en termes de stratégie de sortir l'annonce tout de suite. Donc on va le sortir pour le début d'année 2023. Et donc c'est ce site internet qui va être vraiment la plateforme qui va tout centraliser, et où on va pouvoir justement avoir des meilleurs échanges entre les clubs et les professionnels. Et est-ce que la Coupe du Monde, ça aurait pas été un moment pour justement obtenir plus de flux sur ta plateforme? Est-ce que ça aurait pas pu jouer en ta faveur? Si ça n'avait pas été au Qatar, bien sûr. Mais là, c'est tellement polémique que prendre tout de suite parti là-dessus, on va se mettre à dos beaucoup de personnes. C'est quand même une Coupe du Monde qui fait beaucoup polémique. Donc, bien sûr, moi, en tant que passionné de football, je la suis avec grande importance. Mais bon, quand on est une entreprise, il faut réfléchir différemment. On peut pas exposer ses points de vue aussi librement que si on était une simple personne sans forcément de conséquences derrière. Donc, Emploi Foot ne statue pas sur la Coupe du Monde. Mais bien sûr, moi, Axel, en tant que personne, je suis la Coupe du Monde. Et je crois qu'Adrien, notre chroniqueur sport, a une petite question pour toi. Alors Axel, il y a une grosse part on va dire, partie d'éthique, j'imagine, que tu appliques à ton travail. Là, tu nous parlais justement de la Coupe du Monde au Qatar. Comment tu gères tout ça, on va dire, parce qu'il y a l'emploi, il y a le côté économique, et après les ressentiments personnels, comment tu perçois les choses, ton vécu, comment tout ça est, on va dire, entremêlé? C'est compliqué pour moi, parce qu'en plus je suis quelqu'un qui a un franc-parler, qui dit ce qu'il pense et qui n'a pas peur de le dire. Donc là, c'est vraiment faire la part des choses, savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser et ce qu'on peut dire en public ou pas. Donc il y a forcément des choses qu'on ne peut pas dire, parce que forcément ça nuirait à l'image de l'entreprise, et à ce moment-là, ça serait pas forcément bénéfique pour moi ni pour Emploi Foot. Donc très pragmatique. Exactement. Et pour rebondir sur le foot et le monde du foot, c'est un monde qui fait rêver. Et est-ce que les clubs amateurs ont les moyens de proposer des offres, des offres d'emploi pérennes? Oui, les clubs ont beaucoup de sources de subventions à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a les ligues, les fédérations, les districts, on a aussi les mairies, les collectivités locales, et aussi il y a tout ce qui est ressources en termes de sponsoring. Les clubs développent énormément leur partie sponsoring et partenaires. Donc à l'heure d'aujourd'hui, un club de moyenne structure en niveau départemental a les moyens de commencer à pouvoir engager, que ce soit des apprentis, des services civiques ou même des employés. À savoir que maintenant, avec les aides de l'État, quand on prend un apprenti, ça ne coûte quasiment rien, et quand on prend un service civique, c'est encore moins cher. Donc vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a la possibilité d'employer des jeunes dans le monde du football. Et tu parles des jeunes, donc toi tu es tout seul encore actuellement dans Emploi Foot? À 95%, je suis tout seul, donc j'ai ma compagne qui m'aide beaucoup et mes parents aussi. J'ai la chance de les avoir auprès de moi pour m'accompagner et puis pour me soutenir dans ce projet-là. Et puis il y a toi qui va bientôt arriver, donc début 2023, qui va pouvoir aussi aider dans le lancement et le développement d'Emploi Foot. Donc voilà, jusqu'à présent, j'étais en grande majorité tout seul, mais on tend vers être accompagné et travailler avec des collaborateurs. Et est-ce que ça ne fait pas peur des fois de se retrouver tout seul dans un tel projet? Ça peut faire peur, surtout que je dois gérer plusieurs choses à la fois, plusieurs types de métiers, si je peux dire, à la fois, alors que moi, à la base, j'ai un bac pro cuisine et des diplômes d'État dans le monde du coaching et du foot. Donc, c'est très compliqué. On se forme tout seul. Les journées sont très longues.
Donc j'ai un peu, comme j'aime dire, j'ai un peu 2 temps plein. Donc j'ai mon premier boulot, c'est emploi foot, et le deuxième boulot, c'est mon travail d'entraîneur de foot. Donc ça demande beaucoup de temps pour se former tout seul, prendre des infos à droite à gauche, passer des coups de téléphone. Donc c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. En autodidacte, donc tu nous dis que tu te formes à tous ces métiers, etc. J'imagine effectivement que ça prend énormément de temps. T'as quand même le temps de suivre un petit peu, j'imagine que le sport à la base et le football c'est ta passion, t'as toujours le temps de supporter, de regarder les matchs, d'aller au stade peut-être? Oui, j'ai toujours le temps, j'essaie de m'organiser au mieux entre emploi foot, ma vie aussi professionnelle au sein de Marinier Sport, et surtout ma vie personnelle qu'il faut essayer de pas mettre trop entre parenthèses, ce qui est aussi assez compliqué. Donc c'est un emploi du temps à établir, à essayer de respecter, à essayer de mettre des limites à un cadre pour justement pouvoir aussi tenir sur la durée, parce que c'est bien beau de réussir au début, mais il faut être capable de mentalement et de physiquement suivre sur la durée. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'imposer un maximum des cadres, des limites pour justement ne pas déborder. Et quel serait ton objectif à long terme avec l'emploi foot ? L'objectif à long terme, ce serait vraiment de travailler en collaboration avec la Fédération française de football, de pouvoir proposer nos services, notre regard, notre expertise, et aussi de travailler avec les autres ligues et les autres districts de France, et pourquoi pas dans les pays francophones autour de la France. Et est-ce qu'il y a des sportifs qui font appel à toi après leur carrière parce que souvent c'est difficile de rebondir et de trouver un emploi. Est-ce que tu as déjà été confronté à ce type de situation ? Oui, on a beaucoup de sportifs qui viennent nous demander un peu comment fonctionne le monde du football, parce qu'on a, à l'heure d'aujourd'hui, en France, on recycle, si je peux dire, beaucoup d'anciens joueurs professionnels en éducateurs sportifs, etc. Mais ils sont un petit peu parachutés à cet endroit-là, donc ils se demandent un peu comment ça fonctionne, vers qui je dois me tourner, etc. Donc on a pas mal d'anciens sportifs qui viennent nous démarcher, nous demander comment ça se passe, et aussi qui viennent nous demander de poster leur CV sur les plateformes emploi foot. Et si tu avais un conseil à donner à des jeunes comme nous qui voudraient lancer leur entreprise, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? De ne pas avoir froid aux yeux, de se lancer. Si on a une idée et puis si on y croit, de y aller à 100%. On n'a qu'une vie, on peut essayer les choses qu'une seule fois. Et puis comme je dis, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc faire les choses à 100%. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité ? Donc on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que est-ce que tu peux nous les dire en direct pour que les gens sachent où ils peuvent aller voir tes offres ? Alors pour trouver toutes les offres emploi foot, on est vraiment sur tous les réseaux sociaux, en tout cas à ma connaissance où tout le monde va. Donc on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok même, YouTube. Et donc vous pouvez nous retrouver sur toutes ces plateformes-là, et bientôt début 2023 sur le site emploi foot. Et est-ce que tu aimerais exporter ta formule à l'étranger ? Oui, ce dans serait un deuxième temps. Oui, ce serait vraiment un souhait de pouvoir exporter ma formule à l'étranger. J'ai déjà quelques contact avec des personnes qui travaillent dans des fédérations, déjà dans un premier temps à titre informatif pour qui s'ils s'intéressent à emploi foot, ils se demandent comment ça fonctionne, etc. Mais bien évidemment, c'est un but de pouvoir travailler à l'étranger et d'aider le développement du monde professionnel du football dans un maximum de pays. Eh ben super, Axel, merci beaucoup d'être passé ce matin, merci de t'être libéré et d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Je pense qu'on peut applaudir Axel pour son beau projet. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et un bon retour à Marinier. Et on va enchaîner tout de suite avec Morgane, notre chroniqueuse culture. Morgane, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, toujours avec le grand sourire à la radio. Alors, toujours chaud. Qu'est-ce que tu as à nous proposer ce mois-ci ? Alors du coup, on est le 6 décembre et il est temps de s'inquiéter pour vos cadeaux de Noël. Mais pas d'inquiétude Julien, je suis là pour vous aider. Je vous ai préparé une petite liste d'événements sympas qui vont régaler vraiment tous vos proches. Et pour commencer, il y a une pluie de stars sur Grenoble. Jean-Jacques Goldman, Julien Doré, Charles Aznavour ou encore Johnny Hallyday. Toutes ces stars seront représentées le 14 janvier prochain à Grenoble par le génie de l'imitation Michael Gregorio dans son spectacle L'Odyssée de la voix. Bon, Michael Gregorio, c'est quelqu'un qui fait les choses pas à moitié et je peux vous dire que sur scène, ça bouge. Ça bouge vraiment. Il y a du rock, du karaoké, du stand-up, des chorégraphies, bref, un véritable voyage dans l'univers de la chanson. C'est drôle, ultra rythmé et même décalé. On passe vraiment un super moment. Donc Julien, vraiment, je compte sur toi pour emmener toute ta famille voir Michael Gregorio le samedi 14 janvier à Grenoble. Et si vous êtes sage, on emmènera toute l'équipe de l'Intégrale Jeune. Ah j'espère. Et on change de registre avec un autre concert. Et oui, maintenant place à un slammer que Michael Gregorio imite aussi, sauf que cette fois-ci, je vous propose de le voir en vrai de vrai à Chambéry. Et ce slammer, c'est Grand Corps Malade. Il sera présent le vendredi 16 décembre au phare de Chambéry pour présenter un concert avec au programme du piano, sa voix grave et surtout ses retenues suaves. Bref, Julien, comment ne pas craquer ? Donc notez bien la date, le vendredi 16 décembre. En attendant, les consignes sont simples. On s'entraîne tous à slammer devant notre miroir avant ce concert exceptionnel.
Et on termine ta chronique avec ton coup de cœur du mois. Et oui, je suis persuadée que vous attendiez mon coup de cœur du mois depuis des jours, vous pouvez plus attendre. Et ben voilà, ce moment est arrivé. Et ce mois-ci, je me dois de vous parler du spectacle de Véronique Dicker. C'est une artiste incroyable que personnellement, je connaissais que de nom. Et j'avoue que ma mère, quand elle m'a proposé de l'accompagner à son spectacle, j'étais pas franchement emballée, c'était pas foufou. Eh bien, je peux vous dire que j'avais tort. J'ai passé vraiment un super moment. Ses imitations sont extraordinaires, ses voix sont justes. Le spectacle est vraiment complet. Il y a des musiciens, des danseuses, des lumières. Enfin, vraiment, tout était parfait. C'était un véritable show à l'américaine. Donc, Julien, j'ai adoré. Donc, la prochaine fois, dis-moi que j'ai tort. Et maman, désolée. Merci Morgane pour ce sourire, cette bonne humeur et cette belle chronique une fois de plus. Merci. Alors avant d'accueillir notre prochaine invitée qui est Luana, comme je vous l'ai annoncé, que vous connaissez désormais très bien puisqu'elle était déjà venue l'année dernière, on va vous passer un petit extrait d'une des chansons qu'elle a enregistrées avec Biggie, un de nos nouveaux chroniqueurs qui viendra prêter sa voix pour vous parler de toute l'actualité rap. Je laisse la place à eux et on écoute tout de suite ce petit moment de musique. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Tu vois, j'ai 40 ans demain et professionnellement, mais qu'est-ce que j'ai vraiment construit, hein? Ah, t'as fait une belle carrière. Ouais, si on veut, mais enfin, en quoi suis-je vraiment utile? Je veux dire, utile aux autres, au monde. C'est vrai, parfois dans la vie, on a besoin de faire le point. Alors c'est le moment de rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Que vous soyez salarié ou indépendant, votre CEP vous accompagne dans votre démarche. Rendez-vous sur monservicecep.fr ou au 09 72 01 02 03. Soyez acteur de votre carrière. Le CEP est un service public gratuit. Vos idées cadeaux pour adultes et enfants, c'est chez Airvision, opticien à Albin Centre-Lac. Moins 20% sur les jumelles, masques de ski et lunettes de soleil, adultes et enfants pendant tout le mois de décembre pour profiter au mieux de la montagne. Airvision, 210 rue Lamartine, à Albin. Envie d'évasion et de découverte, les Voyages Franconie vous proposent un programme varié de séjours et sorties. À vous de choisir votre destination. Une journée féerique au marché de Noël de Montbéliard, élu plus beau de France. Le village de Flotin et Évian, les spectacles au Leader Nice, l'héritage Goldman ou encore la comédie musicale Je vais t'aimer, Michel Sardou en concert et tellement d'autres idées. Le départ est imminent, il ne manque que vous. Renseignements au 04 79 54 81 23 ou sur franconie.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Vous êtes en direct dans l'Intégral Jeune sur Radio Grand Lac et on va enchaîner tout de suite, comme je vous l'ai promis avant de cette petite pause musicale, de la musique avec Luana. Donc je vous la présente plus, elle est étudiante à l'INSEC de Chambéry, elle n'a pas perdu sa passion pour la musique. Luana, tu vas bien ? Ça va et toi, Julien ? Ça va, merci d'être venu. Tu sors jamais sans ta guitare, toi ? Si, ça m'arrive. Ça m'arrive, mais c'est vrai que c'était l'occasion de l'apprendre aujourd'hui. Eh ben, c'est très bien. On t'avait déjà reçu en début d'année dernière. Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis le temps ? Est-ce que tu as refait des concerts ? Est-ce que tu as refait des chansons ? Dis-nous un petit peu tout ce que tu as fait pendant ce laps de temps. Eh ben, je chante toujours. Bon, c'est vrai un peu moins parce que je vais à l'école, je travaille, j'ai d'autres projets à côté aussi. Mais je continue de chanter et j'essaye de faire un peu des lives des fois quand on sort avec les copains et faut pas dire que tu vas à l'école juste parce qu'il y a David Bouvier qui est caché derrière le studio, hein. Tu peux nous dire la vérité. Donc maintenant, je crois qu'on m'avait dit que tu écrivais tes propres chansons. J'essaye parce que c'est pas évident et je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc j'ai quelques textes, faut que je les peaufine, je fasse tout, je recommence, mais j'essaye et je commence à y prendre goût, ouais. Et pourquoi avoir fait ce choix de passer à l'écriture ? Parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai beaucoup de choses à dire aussi et que je sais pas parfois comment exprimer. Et je pense qu'en les chantant, c'est une façon pour moi de les ressentir un peu mieux et de pouvoir les exprimer un peu plus aussi. Et oui, j'aime beaucoup écrire et j'avais envie d'expérimenter la musique d'un autre angle aussi. Et qu'est-ce qui est dur dans l'écriture ? Parce que tu dis que tu recommences tout souvent, que tu effaces, que tu recommences, que tu réessayes. Qu'est-ce qui est dur ? Je pense que j'écoute beaucoup de chansons qui ont des textes très profonds et que du coup j'ai un peu la pression de faire un peu la même chose. Enfin, moi, dans les chansons que j'écrirais, j'aimerais dire des choses un peu personnelles mais qui aient du sens et qui soient profonde aussi et voilà, la difficulté là-dedans c'est il faut
un certain rythme aussi, il faut des rimes aussi parfois. Et c'est compliqué de dire tout ce que tu veux dire et la manière dont tu veux le dire en chanson aussi. Et quand tu dis des choses personnelles et profondes, c'est par rapport à ton vécu à toi ou des choses qui te tiennent à cœur, par exemple une cause que tu soutiendrais ou quelque chose comme ça? Pour l'instant c'est un peu plus personnel parce que j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Après peut-être que ça changera au fur et à mesure du temps et avec l'expérience que je prendrai, mais pour l'instant c'est personnel et c'est ce que je ressens la plupart du temps. Et toi, les thèmes que tu aimes mettre en musique, c'est lesquels? Ça c'est compliqué aussi, c'est un peu perso aussi, mais c'est ce que je ressens, c'est ce dont j'ai peur et ce que je vis aussi avec les gens que je rencontre et voilà. Et est-ce que c'est un moyen pour toi de t'évader, justement, écrire, penser à autre chose? Oui, pour moi, oui. Après, c'est sûr que les chansons, j'ai plus de mal à les écrire, mais du coup, j'écris beaucoup pour moi à côté et pas en chanson aussi. Et oui, c'est une manière pour moi d'extérioriser un peu aussi. Alors, au début, tu chantais, maintenant tu écris. Quelle est la prochaine étape pour toi dans la musique? Ça va faire à suivre, hein. On verra. J'ai pas de projet autour de la musique pour l'instant. Après, si j'ai des occasions, je pense que je les prendrai et voilà. Mais je sais pas trop où je vais pour l'instant, donc on verra. Et est-ce que tu continues de te produire dans des petits bars comme tu nous avais dit la dernière fois, ou tu as stoppé aussi? Alors il y a souvent des lives qui sont des jam sessions qui sont organisées par les Gacos au bar du Biroc à Chambéry et c'est vrai que l'autre fois on y était et puis mes copains ils m'ont un peu poussé à y aller et j'ai mis du temps mais j'ai fini par y aller et au final c'était une super expérience. Et qu'est-ce qui te bloque entre guillemets pour aller en direct te produire? Est-ce que c'est une forme d'humilité, une forme de retenue parce que t'es quelqu'un d'introverti? Qu'est-ce qui te bloque? Je pense qu'il y a ça, mais ça a de la timidité aussi avant tout, je pense. Et est-ce que c'est un moyen pour toi, la musique, une fois que tu lances tes premiers accords en guitare et que tu lances ta voix, est-ce que c'est un moyen pour toi de mettre cette timidité de côté-là et d'être vraiment toi et de te libérer? Oui, c'est vrai que quand je commence à jouer, après j'arrive parfois à me lâcher et à vaincre un peu cette timidité. Et est-ce que tu voudrais nous faire quelque chose en direct? Est-ce que tu as prévu une petite chanson pour nous? Oui, j'ai prévu une petite chanson et je peux la faire. Ouais. Et écoute, je te laisse le plateau, je te laisse le temps de t'installer. Et puis on va prendre la température du côté de Biggie en attendant que Loana finisse de s'installer, ça va? Ça va et toi Julien? Ça va. Pour une première, pas trop stressé? Ça va. Pas trop stressé encore. Là, je suis très heureux d'être là aujourd'hui à vos côtés pour vous parler un peu de ma passion et qui est la même passion que celle de Loana, la musique. Il y a eu beaucoup d'actualités, donc toi, pour juste préciser les termes, tu viendras plus nous faire une chronique rap, donc sur vraiment le style du rap et... Voilà, t'es un grand passionné, tu écris aussi tes textes, tu étais venu interpréter quelque chose en direct la dernière fois. Exactement, l'année dernière j'étais venu interpréter un texte et donc là c'est sous une autre forme, je suis le chroniqueur de cette chronique. Donc on va commencer directement avec les sorties du mois. Donc pour commencer on aura SCH, le grand rappeur français marseillais d'origine allemande qui sort son 5e album. Voilà. Ensuite, au niveau des albums, on a une nouvelle vague d'albums qui sort d'albums de producteurs. Donc, ce sont des producteurs qui produisent des instrumentales et qui invitent des rappeurs à poser directement sur leur album. Donc, on a l'album de Kozay, Spooky Season 2, avec plus de 8 featuring. Ensuite, l'album de Freaky, 3050 degrés, avec 14 featuring. Dont Ateyaba, La Fève et Gino Eve, qui sont des rappeurs français de la New Wave indépendants qui commencent à grandir un peu dans ce monde-là. Et toi, ton coup de cœur du mois, du coup, c'est quoi? Alors, pour ma part, le coup de cœur du mois, j'en ai eu 2. Donc, un artiste qui est tout jeune dans ce monde, qui s'appelle Khali, qui a seulement 19 ans, qui a sorti un album qui s'appelle Il ne me semble pas non plus, qui fait 16 titres, environ 40 minutes. Donc Khali, c'est qui? C'est un artiste en son genre, unique en son genre, avec une voix très particulière, qui fait partie de la New Wave. Pour amorcer son album, il a rendu disponible un visuel sur YouTube, Le Monde est à toi, qui met en valeur, qui met en avant un peu toute son avancée dans ce monde de la musique. Et donc cet album aussi, c'est une très grande rétrospective sur sa vie et sur son début depuis le succès. Et voilà, je voulais juste mettre une petite phrase qu'il nous a dit dans un de ses textes. Tu sais, l'espoir, ça va, ça vient, c'est comme ça, c'est malheureux, on te fait croire que le monde est à toi.
Et c'est avec cette phrase qu'il explique que justement, depuis enfant, il a plus du tout la même vision de la vie et que justement le succès lui a fait découvrir d'autres visions de la vie et de la liberté. Et ensuite, j'ai un deuxième album, Bébé Jacques, New Blues Old Wine, 17 titres, qui fait environ 55 minutes. C'est une vraie poésie urbaine. C'est un film audio, voilà, une composition très sophistiquée, une écriture inédite et des placements déstructurés qui peuvent plaire à tout le monde. Et voilà. Et Bébé Jacques, qui est Bébé Jacques, c'est un participant de la nouvelle école. Il apporte un nouveau style de rap et il est très 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 imagé, sa forme d'écrire, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est de la poésie urbaine pour ma part. Et voilà, c'est vraiment le terme que je dirais pour cet artiste. Et la semaine dernière, il y avait la rétrospective Spotify. Qu'est-ce que ça a donné? Quelles sont les tendances? Alors, au niveau de la rétrospective Spotify, au niveau du top 3 français, on a Jul, Ninho et Gazo qui ont été le plus écoutés en France. Je vais faire un petit aparté donc sur l'artiste qui a été le plus écouté, donc Jul, qui est actuellement à 17 albums et 10 mixtapes, qui sort son prochain album le 9 décembre prochain. Jul, c'est environ 3 albums par an, alors qu'un artiste normal, on sort un album toutes les années, voire tous les 2 ans. Et donc, c'est pas pour rien que son surnom, c'est La Machine. Voilà. Et pour finir, tu voulais nous parler d'une petite actualité sur les réseaux sociaux? Exactement. Donc, on reste toujours dans la musique, mais on va un peu plus sur le sport, sur l'actualité, la Coupe du Monde. Maître Gims qui va faire la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde. Ça a été annoncé le 20 novembre. Le rappeur, il se fait incendier sur les réseaux sociaux suite aux polémiques du mondial. Il a expliqué au travers de ses réseaux que justement ce contrat n'a pas été signé il y a quelques semaines, mais au contraire, il a été signé il y a 2 ans et que son choix n'aurait pas été le même si la proposition aurait été il y a peu de temps. Et Biggie, merci beaucoup pour cette chronique, c'était très bien. Merci beaucoup. Et puis on va laisser tout de suite le plateau à Luana parce que je crois qu'elle est prête. Allez Luana, c'est parti, à toi. That Arizona sky burning in your eyes, you look at me and babe I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up that I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, a poet trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. All I really know, you where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up that I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the world fades, I'll always remember us this way. Bravo Luana.
C'était encore une fois génial. Merci, Luana. Bah, merci à toi, Julien. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait pour cette deuxième émission? Ouais, remets ton casque tranquillement, pas de souci. Bah, c'est stressant, hein. C'est stressant. Je pense que, enfin, je sais pas si ça s'entend dans la voix, mais. Non, c'était parfait. Mais c'est stressant. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci à toi. C'était une super expérience. Bah, avec plaisir, et tu reviens quand tu veux. Biggie, merci aussi d'être venu. Bah, merci à vous. En tout cas, c'était un plaisir d'être là et puis d'avoir écouté cette magnifique voix que Luana nous a offert. Et pour une première, ça va, tu l'as senti comment, bien? Un peu stressé, mais ça va. Sur la fin, je me suis senti un peu mieux. Beaucoup de stress en plateau ce matin, mais ça va aller pour les prochaines. Alors, on va prendre le temps d'exposer le programme de la journée sur Radio Grand Lac parce qu'il est assez chargé. Donc à 12h15, vous aurez Your English Weekly. À 13h avec Patrick, ça sera place aux associations avec les Restos du Cœur. Et pour l'occasion, il y aura la présidente départementale des Restos du Cœur qui sera présente en plateau. De 17h à 18h, vous aurez l'émission 1h une commune. Et cette fois-ci, elle sera axée sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et on parlera notamment des marchés de Noël. À midi, vous retrouverez Maxime et son journal local et national. Et puis, on va finir tranquillement avec un petit mot des chroniqueurs. Morgane, toi aussi, t'es restée en plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était trop cool, en tout cas. Même le live et tout, c'était excellent, vraiment. Très bonne journée, très bonne émission. Ouais. Et toi, Mathéo, du coup aussi, tu reviendras? Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Eh bah c'est super. En tout cas, Adrien, voilà, Adrien fait son retour. Je t'attendais. Toi aussi, qu'est-ce que t'en as pensé aujourd'hui? Super émission, hein. Je sens que tout le monde est à fond dans le projet. On progresse tous, on prend tous confiance. Et moi, je suis hyper content d'être ici. Incroyable, très 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 bonne expérience. Hâte vraiment d'être en janvier. Et oui, en janvier, on reviendra. La date sera à définir. On vous la fera parvenir sur nos réseaux sociaux parce qu'on l'a pas encore exactement. Et on sera encore tous là. Mais n'hésitez pas, tous les trois, à échanger aussi. Il n'y a pas que moi qui dois parler aujourd'hui. On est timide, on n'ose pas. Ne faites pas les timides. Tu sais trop bien. On veut pas couper le boss. Le boss de rien du tout. En tout cas, merci à tous. Et puis, on va continuer à échanger un petit peu avec Sandra. Sandra qui va venir nous sauver parce que l'émission a fini un petit peu. Il n'y a pas de souci. Il reste encore 1 minute avant l'arrivée de Maxime. Tu vois, il rentre dans les studios justement, comme tu l'as dit, pour son journal local et national. Un grand merci à vous parce que je trouve que cette émission était très bien construite. Et en dehors de ça, il y avait de l'émotion aussi aujourd'hui. Et c'était palpable. Donc voilà, moi je vous félicite. Et comme je l'ai dit et je le répète encore, un grand merci voilà, pour tout ce que vous faites pour Radio Grand Lac, pour tout ce que vous faites avec ce beau partenariat de l'INSEC. David, je sais qu'il est là-bas, il était à un œil vraiment très très sympa au fond du studio, bienveillant en tout cas. Voilà, merci infiniment. Vous en êtes sortis comme des chefs. Et puis je pense que effectivement, on est parti pour faire de belles choses encore sur l'année 2023. Donc on continue comme ça, Julien, avec une belle équipe. Et puis est-ce que tu connais déjà un petit peu le programme pour la prochaine? Pas du tout. Vous avez déjà un petit peu réfléchi à tout ça? Non, on n'a pas réfléchi encore tout à fait à qui viendra, mais on va essayer de parler d'actualité. On essaiera de faire venir des personnes qui font des sports divers et puis après trouver des thèmes un petit peu comme Axel, des jeunes qui créent des entreprises ou des jeunes qui font de la musique pour avoir un petit peu de live et d'émotion en plateau aussi. Ça fait toujours du bien. Oui, ça fait, je t'ai dit, ça fait une consonance un petit peu différente dès qu'on met un petit peu de cœur et d'émotion. Vous savez le faire maintenant, vous maîtrisez comme des chefs. Voilà, grand bravo, passez de belles fêtes de fin d'année, puis on se retrouve en 2023. Et puis maintenant, on laisse la place à Maxime pour le journal local et national sur Radio Grand Lac. Bonne écoute.